Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, roulement de tambour, voici Tam Tam. Ce soir, nous plongeons ensemble dans l'univers fascinant de la bande dessinée avec la maison d'édition communautaire Sandawe, essentiellement basée sur le financement participatif et en constante interaction avec les amoureux de la BD. Parmi leurs publications récentes, on retrouve notamment Le Bâtard des Étoiles, signé par un certain Raoul Cauvin. Alors Raoul Cauvin, vous ne connaissez peut-être pas son visage, mais vous avez certainement été confronté un jour ou l'autre à son travail. Si je vous dis Cédric, Cupidon, Les Femmes en Blanc, Les Tuniques Bleues, Les Psys ou encore Natacha, tout ça c'est Raoul Cauvin. Plus de 60 millions d'albums vendus à travers le monde, c'est une figure emblématique de la bande dessinée franco-belge. Mais son dernier projet, Le Bâtard des Étoiles, n'a pas pu trouver écho dans les maisons d'édition traditionnelles. C'est donc grâce à Sandawe et à sa communauté que le projet a pu voir le jour. Donc nous découvrons ensemble ce soir dans Tam Tam cette nouvelle façon d'éditer en s'exorcisant des grosses machines commerciales au profit du feu sacré. C'est tout de suite, c'est Tam Tam, on regarde. Classe pour venir parler aux enfants qui ont été les tout premiers lecteurs du Bâtard des Étoiles, qui ont eu en primeur l'album et qui sont venus nous dire leur impression et nous poser plein de questions à Raoul Cauvin et à moi. C'est chouette pour les enfants de d'abord comprendre un peu le principe d'une BD, de savoir comment ça se construit et de vraiment rencontrer en chair et en os les auteurs et les dessinateurs. Pour eux, c'est important, ils voient vraiment ce qu'il y a derrière. Et puis, par rapport au thème développé de la différence, ça m'a attiré pour parler de ça avec des élèves de 6e. C'était important aussi de tout ce qu'ils vont voir dans leur vie, de ce thème. C'est un album sur la différence, hein, puisqu'il est question d'un enfant bâtard. Il y a une dame qui se fait avoir par un martien, je dis, ça c'est pour tout public, et qui a un bébé, mais qui est naturellement tout à fait différent des autres. Il trouve sa place pas vraiment dans notre monde, dans le monde de son père, il ne la trouvera pas non plus parce qu'il est différent partout. Donc elle va l'élever toute seule, jusqu'à un moment donné, elle va se dire, bon maintenant, je vais lui apprendre à parler, à être avec les autres, discuter avec les autres enfants. Et elle croit que c'est facile, mais tout va se retourner contre elle. Pourquoi une BD à propos de la différence du racisme? Et c'est faire une différence entre les enfants de quelque part et d'ici. Ça parle de la différence et il y en a qui ne comprennent pas très bien la différence et c'est une chouette manière de l'expliquer. À la place d'avoir quelqu'un de normal, c'était un martien. Et la maman l'avait fait cacher pendant 7 ans et puis après elle l'a montré, mais ça a été mauvais. Et donc parfois il y en a d'autres qui ont des problèmes en se cachant et donc nous, si on l'accueille, au moins il ne devrait pas se cacher de tout le monde. On a pris un martien, mais ça aurait pu être n'importe qui, quelqu'un de différent. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas parler d'un enfant qui serait différent des autres? Je ne voulais pas choisir une couleur différente chez l'enfant, alors j'ai carrément choisi le vert, un martien. Grâce à cette BD, j'ai appris à moins rejeter les autres et apprendre comment considérer la différence. Je trouve qu'elle a été bien écrite parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on ne voyait pas avant. Moi, j'ai jamais vu une BD avec ce même thème. Et les dessins sont bien faits et l'histoire est chouette. Les élèves ont bien réagi par rapport à la BD. D'abord parce que les couleurs, les dessins et tout ça sont super bien faits. Ils ont vraiment accroché à ça. Et donc c'était un bon point de départ pour discuter avec eux de ce qu'il y avait au-delà dans la BD et du thème de la différence. C'est très important à l'heure actuelle avec tout ce qu'on entend évidemment autour d'eux. Alors on est ici privilégié dans un petit village, petite école,
ils ne voient pas spécialement tout ce qui est autour. Donc j'aime bien ouvrir un peu tout ça, ouvrir leurs portes et de voir, ils entendent, je veux dire, les migrants, ils entendent d'autres choses qui se passent. Eh bien, ça peut être un point de départ pour discuter avec eux. Parce que nous, les scénaristes, on se tient au courant de tout. Si je prends les femmes en blanc, hier, je regardais soigner l'obésité, j'ai vu comment on opérait, on n'ouvre plus. Donc, je me tiens au courant de tout. Et ici, dans ce cas-ci, il y a l'actualité, ça tombe en plein. Je pense que c'est un thème important et là, il est abordé avec humour, mais aussi avec sensibilité. C'est curieux, il y a des élèves qui ont trouvé l'album très drôle et il y en a un qui m'a dit qu'il avait beaucoup aimé, mais qu'il avait trouvé l'album très triste. Et je lui dis pourquoi ? Il me dit mais c'est dur de voir quand même quelqu'un de différent qui soit rejeté, qui soit mal compris comme ça. Donc je pense qu'il y a plusieurs lectures, un petit peu comme dans les comédies à l'italienne, voilà, qui sont douces amères et on rit de certaines choses, mais avec le recul, il y a des choses qui sont moins drôles quand même. On a été refusé souvent chez d'autres éditeurs qui n'avaient même pas lu le scénario, parce que pour eux, je parlais des Martiens, c'était pas intéressant. Et donc, la façon dont nous sommes édités, c'est vrai que c'est une façon différente. J'ai jamais été édité de cette façon-là. Ici, vous êtes chez Sandawe, et derrière moi, il y a le centre logistique. Parce que c'est d'ici que sont envoyés tous les albums du Bâtard des Étoiles qui vont être envoyés aux centaines de gens qui ont financé l'album. Sandawe, c'est un site de crowdfunding. Alors, crowdfunding, c'est du financement participatif. Et nous sommes, un site qui permet de rassembler de l'argent, mais pour faire de la bande dessinée. Et à la différence de tous les sites de crowdfunding, nous sommes un éditeur. Nous prenons en charge toute l'édition des albums, la diffusion, la distribution. Nous avons une équipe commerciale en France, nous avons un distributeur qui est le plus grand distributeur européen qui achète. Et donc, à l'opposé des sites de crowdfunding qui se contentent de rassembler l'argent et l'auteur se débrouille tout seul, ici, nous rassemblons l'argent et nous faisons l'album et nous le distribuons. On a eu de la chance de tomber sur Sandawe qui lui, s'est intéressé, qui a misé sur nous, même plus, puisqu'il n'a pas attendu la somme d'argent désirée pour sortir l'album. À mon avis, il y croit et il nous fait ce cadeau de l'éditer. Un jour, j'ai la surprise de voir dans ma boîte aux lettres le scénario du Bâtard des Étoiles, la nouvelle série de Raoul Cauvin. Bon, sincèrement, c'est un album que son éditeur traditionnel ne voulait pas éditer. J'ai adoré le personnage du Bâtard des Étoiles, je trouvais ce petit garçon très touchant, et donc j'ai accepté le projet. À ce moment-là, une fois qu'il est accepté, le projet est mis en ligne sur le site. Et là, il faut convaincre les internautes de financer, d'apporter de l'argent. C'est l'unique plateforme au monde où il y a un contact pareil entre les lecteurs et les auteurs, où il y a un dialogue, où ils peuvent échanger des idées, où ils peuvent partager des impressions, où ils peuvent collaborer tous ensemble au succès du livre. Et suivre aussi tout le déroulement de la création, parce que c'était quelque chose qui était réservé avant aux privilégiés, comme les éditeurs et la presse. Ça permet de toucher directement le public sans passer par la barrière d'un décisionnaire, d'un monsieur qui aurait fait une école de commerce, qui dirait ben non, là il n'y a pas de créneau pour ce genre de choses et on ne le fait pas. C'est intéressant. Il y a un gros problème avec l'édition de bande dessinée pour le moment, c'est qu'il y a une surproduction et les éditeurs traditionnels deviennent de plus en plus timides, ne prennent plus de risques. Et nous sommes, nous, une alternative qui permet donc à des auteurs de se faire financer indépendamment des circuits traditionnels, alors qu'ils sont de toute façon défendus comme chez un éditeur traditionnel, puisqu'il y a des équipes commerciales qui les défendent, ils sont distribués en librairie, et donc ils vont toucher des droits comme chez tous les éditeurs traditionnels. On croit que parce que je m'appelle Cauvin, je peux passer partout, c'est pas vrai. Il y a une crise dans la BD qui est terrible pour le moment. Il y a trop d'albums sur le marché. Même, et ça m'est arrivé chez Dupuis, j'ai sorti Coup de foudre et un autre album avec Berco, eh bien c'est des albums qui n'ont pas marché. Pourquoi? Parce que ce sont des nouveautés et que le libraire n'a plus la place pour les exposer.
Alors bon, quand on entend ça, et quand on entend un petit éditeur, parce que je ne considère pas Sandawe comme un gros éditeur, et qui lui prend le risque de le faire, et d'aller contacter les libraires, d'aller contacter les grandes surfaces, alors je me dis pourquoi pas. Et alors, je suis vraiment content de passer par cette filière-là, parce qu'au moins notre album sort. Tam Tam revient la semaine prochaine. Merci Sandawe, passez une excellente soirée.